Idées de fond grâce aux équipes de Morningstar et on retrouve en duplex Clémence Dachicourt. Bonjour Clémence. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. On fait un focus ce matin sur les fonds investis sur ces obligations européennes notées investment grade. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler ce que c'est qu'une obligation quand elle est dite investment grade ? Oui, alors acheter une obligation émise par une entreprise revient à lui prêter de l'argent pour financer son développement. En échange, l'acheteur de l'obligation reçoit des intérêts, généralement sous forme de coupons, qui sont connus comme émissions d'obligations. Les obligations dites investment grade qualifient les obligations émises par les entreprises les mieux notées par les agences de notation indépendantes, telles que Standard & Poor's. Cette catégorie d'obligations reçoit des notes allant de AAA à BBB-, à l'opposé des obligations dites spéculatives ou high yield, dont les notes vont de W+ à D. Voilà le cadre donc posé. Obligations qui ont beaucoup souffert depuis le début de l'année. Pourquoi s'y intéresser ? Alors en effet, la correction de marché a été douloureuse, y compris pour les obligations. Mais pour les investisseurs de long terme, les obligations les mieux notées présentent des avantages par rapport à d'autres actifs risqués, tels que les actions. À moins qu'ils fassent faillite, l'emprunteur s'engage à vous rembourser votre capital à l'échéance. À l'opposé, les actions ne vous garantissent en rien le paiement d'un dividende, les actionnaires étant aussi les premiers impactés en cas de défaut. Aujourd'hui, les fondamentaux des entreprises sont bien plus sains qu'ils ne l'étaient avant la crise de 2008. Donc même si l'on attend une hausse des taux de défaut, ils devraient rester en deçà des moyennes historiques. Enfin, le risque associé à une obligation étant moins élevé que celui d'une action, la stabilité espérée est généralement inférieure. Les rendements des obligations ont toutefois connu des ajustements importants suite à la forte hausse des taux en Europe. Les obligations investment grade offrent désormais un niveau de rendement actuariel annualisé de 4,2% par rapport à un taux de rendement des dividendes de 3,8% seulement pour les actions européennes. Voilà donc quelques idées à avoir en tête autour de cette catégorie. Du coup, on compte sur vous pour plonger finalement dans la base Morningstar et nous dire peut-être quelques idées pour s'exposer utilement à cette classe d'actifs. Oui, alors parmi les stratégies actives, on peut mentionner le fonds BGF Euro Corporate Bond. Son gérant est entouré par une équipe importante et de grande qualité. Ils gèrent ensemble un portefeuille extrêmement large puisqu'ils comptent environ 350 titres, ce qui permet une meilleure diversification du risque. Et malgré une année 2021 qui a été difficile, ce fonds se distingue par une performance supérieure à celle de son indice et des comparables sur 10 ans. On peut aussi citer le fonds Schroeder ISF Euro Corporate Bond qui est noté bronze. L'allocation du portefeuille se fait selon une approche thématique qui privilégie actuellement des secteurs plutôt défensifs, tels que le secteur immobilier ou d'infrastructures comme les aéroports, transport ferroviaire, dont les rendements sont plus résilients en période inflationniste. Et enfin, parmi les stratégies passives, et pour ceux qui sont sensibles aux critères ESG, citons le tracker Lyxor ESG Euro Corporate Bond, qui réplique un indice d'obligations d'entreprise européennes, tout en privilégiant celles qui sont les mieux notées d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. Ces performances ajustées du risque, ainsi qu'un niveau de frais très faible, en font une option assez attractive. Merci beaucoup Clémence. Clémence Dachicourt donc depuis Morningstar. Très bonne fin de semaine sur le marché.